Bonjour à tous, je suis Manon Girard, votre hôtesse de l'air dévouée, forte de plus de 15 ans à sillonner les cieux du monde. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de partager avec vous un sujet crucial, une réalité souvent méconnue du grand public, mais que nous, professionnels de l'aviation, connaissons intimement, les 13 minutes noires du vol. Le récit que je m'apprête à vous livrer n'est pas une simple anecdote, mais un triste rappel des dangers insidieux qui peuvent survenir lorsque l'on sous-estime certaines phases du vol. Il y a peu, lors d'un vol long courrier entre Paris et une destination lointaine, j'ai été témoin d'un événement qui me hante encore. L'avion, un appareil d'une de nos grandes compagnies nationales, entamait sa descente finale vers l'aéroport Charles de Gaulle. L'habituel message de sécurité retentissait, invitant chacun à redresser son dossier et ranger sa tablette. Dans les premières rangées de la classe économique, un gentleman d'environ 65 ans, apparemment sans histoire, a laissé échapper ses lunettes. Dans un réflexe que nous avons tous au quotidien, il s'est penché pour les ramasser. Ce simple mouvement, cette fraction de seconde, a malheureusement scellé son destin. Au moment où il s'est plié en deux, il a perdu connaissance, victime d'une hémorragie cérébrale foudroyante. L'équipe médicale, intervenue dès l'atterrissage, n'a pu que constater les faits. Ce drame, dont la cause fut un geste anodin à première vue, illustre parfaitement la vulnérabilité de notre corps pendant les phases critiques du vol, ces fameuses 13 minutes noires. Croyez-moi, chers passagers, ce n'est pas un cas isolé. Dans ma carrière, j'ai vu d'innombrables situations où l'imprudence, l'ignorance ou la simple négligence ont mené à des incidents, parfois dramatiques, en l'espace d'un instant. Beaucoup d'entre vous pensent que le danger réside principalement en plein vol, à des milliers de mètres d'altitude, au milieu des nuages. C'est une erreur commune, mais ô combien fausse. Les statistiques de l'aviation civile française et internationale sont formelles. Les périodes les plus critiques, celles où les incidents techniques et les urgences médicales sont les plus fréquentes, sont les 6 minutes qui précèdent le décollage et les 7 minutes avant l'atterrissage. Un total de 13 minutes, un laps de temps où la vigilance doit être à son paroxysme. Aujourd'hui, sur notre chaîne Secret d'hôtesse en vol, je m'engage à démystifier ces 13 minutes noires. Nous allons passer en revue les 3 erreurs capitales à ne jamais commettre, des erreurs qui, pour les personnes âgées, les personnes souffrant d'hypertension, de problèmes cardiaques, ou simplement pour toute personne non avertie, peuvent avoir des conséquences désastreuses. Et je le souligne, la dernière de ces erreurs est la plus perfide, car son danger est souvent insoupçonné. Avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite, si le cœur vous en dit, à partager cette vidéo, à vous abonner à Secret d'hôtesse en vol, et à laisser un commentaire avec les mots vol en toute sécurité. Votre soutien est notre plus grande récompense, et chaque partage est une chance de plus de prévenir un incident. Ensemble, protégeons-nous et protégeons nos proches. La première erreur capitale, la rétention urinaire forcée. La première erreur, et elle est plus fréquente qu'on ne le pense, est celle de vouloir absolument se retenir d'aller aux toilettes, ou à l'inverse, de vouloir absolument y aller pendant ces fameuses 13 minutes. Je comprends parfaitement l'appréhension de déranger, la gêne des files d'attente, ou la simple envie d'attendre que le vol se stabilise. Mais mes amis, votre corps est une mécanique complexe, et en avion, il est soumis à des contraintes uniques. Le choc des pressions, lorsque l'avion décolle ou atterrit, la pression atmosphérique externe change radicalement. Bien que nos cabines soient pressurisées, une différence de pression significative se manifeste toujours. Si votre vessie est pleine, la pression interne va s'accumuler de manière exponentielle sous l'effet de ces variations. C'est comme un ballon déjà gonflé qu'on essaie de compresser davantage. La force de la surcharge, au décollage, vous ressentez une puissante poussée vers l'arrière, une accélération massive. À l'atterrissage, c'est l'inverse, une décélération brutale et une force d'inertie considérable. Ces forces, appelées surcharge, agissent sur tout votre corps. Sur une vessie déjà tendue, cette pression externe, combinée à la pression interne, peut être dramatique. Les vaisseaux sanguins autour de la vessie, ainsi que les nerfs, sont alors soumis à un stress intense. Les conséquences physiologiques, le système nerveux sympathique, celui qui gère le stress et les réactions d'urgence, s'active violemment. Le cœur s'emballe, la tension artérielle grimpe en flèche. J'ai eu le cas d'une dame d'une cinquantaine d'années, lors d'un vol intérieur entre Nice et Paris. Elle s'était retenue pendant toute la descente. Au moment du touchdown, elle a ressenti une douleur thoracique fulgurante et a pâli. Diagnostic après l'atterrissage, une crise d'angine de poitrine, déclenchée par cette surcharge de stress et de pression. Le médecin a été formel, un instant de plus, et les conséquences auraient pu être irréversibles. Le conseil de Manon Girard.
La règle d'or est simple. Avant d'embarquer, même si vous ne ressentez pas l'envie, passez aux toilettes et videz votre vessie. C'est une mesure préventive essentielle. En plein vol, si le voyant de la ceinture de sécurité est éteint et que les toilettes sont libres, n'hésitez pas. Si l'annonce de descente a déjà été faite, mais que l'envie est insupportable, ne vous levez jamais seul. Levez la main et signalez-le discrètement à une hôtesse de l'air. Bien que le protocole exige que tous les passagers restent assis, nous sommes formés pour évaluer la situation et trouver une solution d'urgence si nécessaire, toujours en privilégiant votre sécurité. Mieux vaut une légère entorse au règlement qu'une urgence médicale grave. La deuxième erreur capitale, le sommeil profond ou l'absence de décompression auriculaire. Cette erreur, bien que paraissant anodine, peut avoir des conséquences douloureuses et parfois durables sur nos oreilles et notre équilibre interne. Je parle du fait de dormir profondément pendant le décollage et l'atterrissage, ou de ne pas effectuer les mouvements de décompression nécessaires. Le fonctionnement de l'oreille moyenne. Notre oreille moyenne est une petite cavité remplie d'air, connectée à l'arrière de la gorge par la trompe d'Eustache. Elle est essentielle pour équilibrer la pression de l'air de part et d'autre du tympan. En altitude de croisière, la pression interne est égale à celle de la cabine. Lors d'une descente rapide, la pression externe, dans la cabine, augmente soudainement, tandis que la pression dans l'oreille moyenne reste basse. Le tympan est alors poussé vers l'intérieur, comme une membrane tendue par un vide. Le rôle de la trompe d'Eustache. Normalement, un bâillement, une déglutition ou même la mastication ouvre la trompe d'Eustache, permettant à l'air de pénétrer dans l'oreille moyenne et d'égaliser la pression. Mais si vous dormez profondément, ou si vous êtes délibérément silencieux, cette trompe reste fermée. Les conséquences, otite barotraumatique, simple et la forme la plus courante. Au réveil, une douleur intense, une sensation d'oreille bouchée comme avec du coton, et une baisse temporaire de l'audition. Cela peut durer plusieurs jours. Perforation du tympan. Dans les cas plus graves, surtout si vous avez un rhume, un nez bouché, ou une congestion nasale préexistante, la pression peut devenir si intense que le tympan se perce, entraînant une douleur atroce et parfois un écoulement sanguin. Les dommages à l'audition peuvent alors être irréversibles. Troubles de l'équilibre. L'oreille interne abrite également les organes de l'équilibre. Une perturbation de la pression peut déséquilibrer ce système, entraînant des vertiges, des nausées, et une sensation de tête qui tourne au moment de se lever après l'atterrissage. J'ai vu un jeune homme s'évanouir dans l'allée après avoir dormi profondément pendant un atterrissage. Son système vestibulaire était complètement chamboulé. Le conseil de Manon Girard. Réveil impératif. Environ 30 minutes avant l'atterrissage, quand l'annonce de descente est faite, assurez-vous d'être éveillé. Si vous voyagez avec des enfants ou des personnes âgées, réveillez-les. Méthode de décompression. Mastication et déglutition. Sucer un bonbon, mâcher un chewing-gum, ou simplement déglutir de la salive. Bâillement volontaire. Ouvrir grand la bouche et bâiller à plusieurs reprises. Manœuvre de Valsalva modifiée pour les adultes et les enfants plus âgés. Pincez votre nez, fermez la bouche et soufflez doucement, comme si vous vouliez vous moucher, sans relâcher l'air. Vous devriez sentir un léger pop dans vos oreilles. Répétez plusieurs fois. Hydratation et mouchage. Si vous avez un rhume, utilisez un spray nasal décongestionnant avant le vol et pendant la descente. Buvez de petites gorgées d'eau pour garder les muqueuses humides. La troisième erreur capitale, se pencher pour ramasser un objet, le piège mortel du corps penché. Et maintenant, nous abordons l'erreur la plus dangereuse et la plus insidieuse, celle qui a été la cause du drame que j'ai relaté en début d'article. C'est une action si naturelle, si instinctive, que son danger est presque toujours sous-estimé, se pencher pour ramasser un objet pendant le décollage, l'atterrissage, ou même lorsque l'avion est en train de rouler ou de manœuvrer. La dynamique de l'avion, angle de pente et d'inclinaison. Lors du décollage, l'avion prend une forte inclinaison vers le haut. À l'atterrissage, il peut être en piqué ou incliné pour s'aligner avec la piste. Pendant le roulage, il effectue des virages serrés. Tous ces mouvements génèrent des forces centrifuges et des accélérations considérables. Effet de la G-force. Dans ces phases, votre corps est soumis à des G-forces importantes, des forces d'accélération ou de décélération qui s'exercent dans différentes directions. Le sang à l'intérieur de votre corps, obéissant aux lois de la physique, est poussé et tiré, exactement comme l'eau dans une bouteille secouée. La vulnérabilité du système cardiovasculaire, vaisseaux sanguins et âge. Chez un jeune adulte, les vaisseaux sanguins sont élastiques et s'adaptent bien aux variations de pression. Pour nos aînés, en revanche, les vaisseaux peuvent être fragilisés par l'âge, l'hypertension artérielle, l'athérosclérose,
durcissement des artères, ou des problèmes cervicaux. Ils sont comme de vieux tuyaux en caoutchouc, devenus cassants. Le coup de sang cérébral, imaginez l'avion en train de piquer ou de tourner, vous êtes déjà sous l'effet d'une forte accélération qui pousse votre sang. Si à ce moment-là, vous effectuez un mouvement brusque de flexion vers l'avant et vers le bas, vous créez un véritable nœud dans la circulation sanguine. C'est comme plier un tuyau d'eau sous haute pression à 90 degrés. Le sang, sous l'effet combiné de la gravité, de la G-force de l'avion et de la compression des vaisseaux du cou, afflue massivement et instantanément vers la tête. La pression intracrânienne atteint un pic insoutenable en une fraction de seconde, les petits vaisseaux sanguins fragiles du cerveau, incapables de supporter ce choc, peuvent alors se rompre, provoquant une hémorragie cérébrale. C'est précisément ce qui est arrivé à ce monsieur, le risque de choc physique. De plus, les turbulences sont imprévisibles et plus fréquentes pendant le décollage et l'atterrissage. Une secousse soudaine alors que votre tête est baissée et non protégée pourrait entraîner un violent choc contre l'accoudoir, la tablette ou le siège avant, avec des conséquences potentiellement mortelles. Le conseil impératif de Manon Girard, règle des 20 sur 30, pendant les 20 premières minutes après le décollage et les 30 minutes avant l'atterrissage, vous ne devez jamais vous pencher pour ramasser quoi que ce soit. Que ce soit votre téléphone, votre portefeuille, vos clés, ou même, osons le dire, une liasse de billets. Ces objets ne s'échapperont pas. L'avion est un espace clos. La bonne attitude. Immobilisation au pied. Si l'objet est à portée de votre pied, utilisez-le pour le bloquer afin qu'il ne glisse pas davantage. Attendre l'arrêt complet. Si l'objet est hors de portée, restez assis, immobile, attaché. Attendez que l'avion soit complètement immobilisé, que le voyant de la ceinture de sécurité soit éteint et que les passagers commencent à se lever pour récupérer leurs bagages, ce n'est qu'alors que vous pourrez vous pencher calmement pour le ramasser. Appel à l'hôtesse, si vous ne pouvez pas l'atteindre ou si vous préférez, une fois l'avion stabilisé en vol de croisière, appelez une hôtesse de l'air. Nous sommes jeunes, nos vaisseaux sanguins sont plus élastiques, et nous sommes formés pour nous déplacer en cabine, même en cas de légère turbulence. Notre aide est toujours plus sûre que votre tentative risquée. Pas de demi-tour, ne détachez jamais votre ceinture pour vous retourner et récupérer un objet tombé derrière votre siège. Le mouvement de torsion du corps et de la tête, combiné au mouvement de l'avion, peut également créer des pressions dangereuses sur les vaisseaux du cou, entraînant des vertiges ou un évanouissement. Conseils pratiques supplémentaires de Manon Girard pour la sécurité de nos aînés et de tous, au-delà des 13 minutes noires, un vol est une expérience qui demande une préparation spécifique, surtout pour nos parents et grands-parents. Voici mes trucs et astuces glanés au cours de 15 années de vol. Gestion des médicaments essentiels. Consultation médicale pré-vol. Avant tout voyage, même cours, consultez le médecin traitant. Demandez s'il y a des ajustements de posologie à faire, par exemple, pour l'hypertension en raison du stress ou des changements d'altitude, ou si des médicaments préventifs antidouleurs, anxiolytiques légers, ou même une dose de nitroglycérine pour les problèmes cardiaques, sont nécessaires. Médicaments en cabine, toujours. C'est une règle d'or absolue, tous les médicaments vitaux pour le cœur, la tension, le diabète, l'asthme, etc. doivent être dans votre bagage à main. Ne les mettez jamais en soute. Imaginez une valise perdue ou un accès d'urgence. Accessibilité et information, placez ces médicaments dans une petite pochette facilement accessible. De plus, préparez une carte d'information médicale bilingue, français, anglais, indiquant vos principales conditions médicales hypertension artérielle, diabète type 2, maladie cardiaque, la liste de vos médicaments essentiels et leur emplacement mes médicaments pour le cœur sont dans la poche gauche de mon sas. En cas d'urgence où vous ne pourriez pas parler, cette carte est une mine d'or pour l'équipage ou les premiers intervenants. Appareils médicaux, si vous utilisez un CPAP, un concentrateur d'oxygène portable ou tout autre appareil médical, informez la compagnie aérienne à l'avance. Chaque compagnie a ses propres règles et exigences. Hydratation optimale. Le piège de la déshydratation. L'air en cabine est extrêmement sec. C'est un facteur majeur de déshydratation, qui à son tour, peut épaissir le sang et augmenter le risque de thrombose, formation de caillots sanguins. Eau tiède, la meilleure amie. Buvez de l'eau, beaucoup d'eau, mais par petites gorgées régulières. Privilégiez l'eau tiède. L'eau froide peut choquer le système digestif et provoquer une constriction des vaisseaux sanguins. Évitez les boissons déshydratantes, café, thé à forte dose, et surtout les boissons gazeuses et l'alcool sont à consommer avec modération, voire à éviter. Les boissons gazeuses en altitude,
peuvent provoquer un gonflement douloureux de l'estomac et des intestins en raison de la dilatation des gaz, comprimant le diaphragme et rendant la respiration difficile. Vêtements et confort. L'ennemi, les vêtements serrés. Oubliez les jeans slim, les gaines, les ceintures trop serrées. Pendant le vol, le corps a tendance à gonfler légèrement en raison des changements de pression et de la position assise prolongée. Des vêtements serrés entravent la circulation sanguine et augmentent l'inconfort, voire le risque de thrombose veineuse profonde. TVP. Préférez la souplesse. Optez pour des vêtements amples, confortables, en matière respirante, coton, lin, des pantalons de survêtement, des leggings doux, des robes amples sont idéaux. Chaussures et chaussettes de contention. Enlevez vos chaussures ou desserrez-les après le décollage. Les pieds et les chevilles ont tendance à gonfler. Des chaussettes de contention bas de compression sont fortement recommandées, surtout pour les vols longs, car elles améliorent le retour veineux et préviennent la TVP. Gestion du stress et de l'anxiété. Détournez l'attention. Si l'anxiété monte, un dialogue avec un voisin, la lecture d'un livre captivant, l'écoute de musique relaxante, ou même regarder un film peuvent aider à détourner l'attention. Technique de relaxation. La respiration profonde est un excellent outil. Inspirez lentement par le nez en gonflant le ventre, retenez un instant, puis expirez lentement par la bouche. Répétez ce cycle plusieurs fois. Tenir un objet anti-stress, une balle, un chapelet, un simple mouchoir enroulé, peut aussi procurer un sentiment de sécurité. Pensée positive. Rappelez-vous que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Le personnel navigant est hautement qualifié, et l'avion est soumis à des contrôles rigoureux. Visualisez l'arrivée à destination, les retrouvailles avec vos proches, les paysages magnifiques qui vous attendent. Mes chers voyageurs, ces 13 minutes noires ne sont pas une légende urbaine, mais une réalité physique à laquelle notre corps réagit de manière spécifique. En comprenant ces phénomènes et en adoptant des gestes simples mais essentiels, nous pouvons transformer ces moments de vulnérabilité potentielle en une simple routine de vol. Le drame que j'ai partagé ne doit pas être une source d'angoisse, mais un catalyseur pour une prise de conscience. La vie est précieuse, et nos voyages sont des opportunités de découvrir le monde, de retrouver ceux que l'on aime, de créer des souvenirs inoubliables. Ne laissons pas l'ignorance ou l'insouciance transformer un moment de joie en une tragédie évitable. Le fait de se pencher pour ramasser un objet, en particulier, est un geste que je ne saurais trop souligner. Ne le faites jamais pendant ces phases critiques. Un objet peut être remplacé, pas une vie. Si cette vidéo sur Secret d'hôtesse en vol vous a éclairé, si elle vous a apporté ne serait-ce qu'une parcelle de sagesse, je vous supplie de la partager. Partagez-la avec vos parents, vos grands-parents, vos amis qui voyagent fréquemment, ou ceux qui planifient leur prochain voyage. Chaque personne informée est une vie potentiellement sauvée. Je suis Manon Girard, et ma mission est de veiller à votre sécurité en vol, car pour moi, la sécurité des passagers est une priorité absolue. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures sur Secret d'hôtesse en vol. Que tous vos décollages et atterrissages soient sereins et vos voyages remplis de bonheur,